Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commandant R. Aujourd'hui, on va s'entraîner à écrire nos propres fonctions dans R. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Donc, comme on le sait déjà, les fonctions sont très utiles parce qu'elles nous permettent de pouvoir éviter de réécrire à chaque fois la même opération. Donc, il suffit juste de passer des arguments et ça se fait très rapidement, ça nous permet de gagner du temps. Je vais créer une fonction toute simple, donc je vais l'appeler simple comme je suis en train déjà de l'écrire là. Je vais lui passer un argument, je vais appeler valeur et je vais écrire une formule. C'est pas un calcul. Je vais dire deux fois par exemple valeur au carré plus 1. Voilà, et je fais return et calcul. Donc, et ça, c'est une fonction toute simple que je viens de créer. Le concept en lui-même, il est simple. Regarde, j'écris fonction et je lui passe un argument. Donc, ce que j'ai écrit ici, val, c'est un argument. Une fonction peut prendre un ou plusieurs arguments. On est d'accord? Et puis, à l'intérieur de la fonction, je vais écrire une formule. La formule ou bien l'opération que j'ai envie d'exécuter. Voilà, ça peut être un bloc de code, donc une formule ou plusieurs, ça dépend de ce que je suis en train de rechercher. Et là, j'utilise return. Return, c'est pour dire, voici, si tu finis de faire l'opération, retourne-moi un résultat. Ici, c'est la valeur de calcul que tu me retournes. Donc, ce sera toujours ça le concept. Lorsqu'on est en train d'écrire une fonction, on écrit la fonction, on lui passe les arguments et après, on écrit la formule de notre choix et on lui dit de nous retourner le résultat. Et si j'exécute simple, voilà, je peux aller à la ligne et je vais écrire simple 2. Voilà, le résultat est 9. Donc, ce qui est en train de se passer ici, puisque l'argument ici c'est 2, ici j'ai passé l'argument qui est 2, ça va alors faire 2 au carré qui est égal à 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 1 égale à 9. Et c'est là le résultat que nous avons. On est d'accord? Donc, je peux faire mieux. Si je fais par exemple simple 3, j'ai le résultat qui est 19. Donc, ça fait 3 au carré qui est égal à 9. 9 fois 2, 18. 18 plus 1 égale à 19. Voilà. Bon, maintenant, regarde. Si je fais simple, je fais 2 et 3 par exemple et j'exécute. Tu vois, il y a un message d'erreur qui apparaît. Et pourquoi est-ce que le message d'erreur apparaît? Ici, ma fonction telle que je l'ai définie ne prend qu'un seul argument. Alors qu'en écrivant 2 et 3, je comprends l'esprit de ce que tu veux faire. Tu veux aller vite en disant, fais-moi le calcul pour 2 et 3 à la fois, n'est-ce pas? Mais ici, en l'écrivant de cette façon, tu es en train de passer deux différents arguments. C'est pourquoi il dit ici que l'argument 3, je ne le connais pas. Alors, pour corriger ce problème-là, il faut mettre C et plutôt écrire un vecteur. Tu vois? Et là, si j'exécute, on a 9 et 19 qui apparaît. Tu vois? Donc, toutes les fois que je vais vouloir passer plusieurs éléments, ça va être un vecteur qu'il faut créer. Je peux par exemple prendre, c'est pas, moins 5. Je prends moins 5 et j'exécute. Voilà, donc on a 9, 19. Moins 5, ça fait moins 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 2, ça fait 50. 50 plus 1, ça fait 51. Donc voilà, c'est bien là les 51 que nous avons. Est-ce que ça peut aller? C'est bon? On va prendre un autre exemple. Je vais calculer, on va écrire une fonction qui calcule l'aire du rectangle. Je vais l'appeler R rectangle. Donc, dans cette fonction, je vais passer les arguments petit L, grand L. On fait grand L pour dire la longueur, petit L pour dire la largeur, et puis j'ouvre mes accolades. Donc, je vais écrire peut-être R rectangle, ça fait longueur fois largeur. Simplement, et puis je lui dis de me retourner et R rectangle. Voilà. Donc, c'est un calcul tout simple. La fonction, je passe les arguments 1, ici 2 dans ce cas. Et puis j'écris ma formule et j'utilise return pour lui dire de me retourner la formule, enfin le résultat qui va être issu du calcul. Et puis c'est comme ça que ça se passe, tout simple et j'exécute. Voilà.
Et là, je peux aller à la ligne, j'écris R rectangle. Je suppose que la longueur est 4 et la largeur, ça fait 3. Pour faire ça tout simple. Donc, l'aire de ce rectangle-là, ça fait 12 cm ou bien mètre carré, unité de mesure au carré. Est-ce que ça peut aller là? Voilà, donc c'est tout simple. Maintenant, si je fais R rectangle, regarde, je fais R rectangle. Je suppose que je fais dans ce cas 4 et 3. Bon, je vais prendre 3 et j'exécute. Tu vois, suppose que je fais ça dans ce cas. Il me dit ici que il y a l'argument L qui est manquante. Dans ce cas-là, je ne suis pas en train de passer deux arguments. Je suis en train de passer juste un seul argument. C'est le L que je suis en train de passer ici. Donc, il faut toujours écrire. Il va falloir que j'écrive aussi L. Voilà. Donc, si je fais par exemple x2 et j'exécute, dans ce cas, c'est bon. Donc, le calcul que je suis en train de lui faire, c'est que j'ai un peu comme deux rectangles. Le premier rectangle, sa longueur, c'est 4 et le deuxième rectangle, sa longueur est 3. Mais la largeur, elle est restée fixe, quoi. Elle est restée 2. Et puis, là, je fais le calcul. Tu vois, ça fait 4 fois 2 qui est égal à 8 et 3 fois 2 qui est égal à 6. Et de cette même façon, tu peux faire des variations, les essayer par toi-même. Est-ce que ça peut aller? Donc, écrire une fonction de base, en fait, c'est ça le principe. On est d'accord? Il ne faut pas oublier ça, il faut garder ça à l'esprit. Bon, maintenant, je vais te rappeler deux petites choses. Je vais te souffler deux petites choses. La première chose que je veux te souffler, c'est que lorsque l'on écrit notre fonction comme ça, les formules que nous passons à l'intérieur de notre fonction, les variables qui portent ces formules-là sont vraiment valables seulement à l'intérieur de la fonction. J'explique ce que je dis. Tu vois, si j'écris calcul, je dis par exemple, dans calcul, je dis que le calcul est simple comme ça. C'est une boîte que j'ai créée là, un caractère que j'ai créé, j'ai appelé calcul. Tu vois, ce calcul que j'ai écrit là, si j'exécute, je l'ai exécuté, n'est-ce pas? Maintenant, regarde, si je fais simple, j'aurais pu me dire, bon, le calcul que j'ai écrit ici va être changé et puis la nouvelle variable qu'il y a dans le calcul maintenant sera cette formule-là, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est pas vrai. Elle sera valide seulement à l'intérieur de la fonction simple. Si j'écris par exemple simple 2, j'exécute simple 2, là, tu vas voir que le résultat qui va apparaître, c'est 9. Le calcul va apparaître. Mais si je vais à la ligne et j'écris ici, bon, je vais l'écrire en haut ici, très rapidement. Si j'écris calcul et j'exécute, tu vas voir que simple apparaît. Donc, le calcul que j'ai écrit en haut ici n'est pas affecté par ce qu'il y a dans l'intérieur de la fonction. On est d'accord? Il faut garder ça à l'esprit. Je vais enlever ceci et enlever aussi ceci. Juste pour attirer ton attention sur cela. Est-ce que ça peut aller? La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est que à l'intérieur d'une fonction, tu vois, return est la dernière chose que la fonction en elle-même, elle espère. Si par exemple, je vais à la ligne, après return ici, j'écris un truc du genre 4, le résultat, c'est pas le résultat est, je fais 2 points, j'écris A, breaks, un truc comme ça, et j'exécute ma fonction. La fonction va bien s'exécuter, tu as vu, mais si je calcule l'aire dans ce cas-là, tu vois, ce qui va apparaître, c'est 12. Juste le return va apparaître et après return 4, ceci-là ne va pas apparaître, ça ne va pas venir. Donc, ce que la fonction, elle sait dans sa composition, dans son organisation, c'est que return, c'est la dernière étape, c'est le procédé et ensuite return pour dire c'est fini. On est d'accord? Maintenant, regarde, si je mets par exemple je vais dire ce statement-là, cette phrase-là, si je la mets en haut de return et j'exécute à nouveau ma fonction, elle est bien exécutée, n'est-ce pas? Et si je calcule les, regarde ce qu'il écrit. Bon, je vais mettre ici à la ligne pour qu'on ne puisse pas faire de confusion. Donc, renvoie-moi le résultat à la ligne. Je reprends rapidement et j'exécute. Donc, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'il écrit d'abord que le résultat est 12 et après il nous renvoie aussi le résultat, enfin return qui est 12, parce que pour lui
la dernière étape, c'est return. Tu as compris? Donc, il faut faire très attention. Quand tu es en train d'écrire tes fonctions, il faut savoir que la dernière étape sera return. Voilà. C'est pour ça, en elle-même, return est une fonction. Ça peut aller. C'est très important de comprendre ces petites choses-là lorsque tu es en train d'écrire tes fonctions. Je vais enlever celle-ci aussi. C'était juste pour attirer ton attention sur ces deux petites choses. Ça peut aller. Bon, maintenant, regarde, on va faire mieux. On va faire mieux. Je vais écrire une autre fonction pour te montrer deux ou trois petites autres variations lorsque tu es en train d'écrire tes fonctions. Donc, je vais l'appeler peut-être racine cubique. Donc, je vais aller à la ligne. Je vais écrire fonction. Je mets S tout simplement. Je vais à la ligne. Donc, je vais écrire R cube peut-être. Je vais faire ins à la puissance 1 sur 3. Donc, pour calculer la racine cubique, et je fais return R cube. Voilà. Une fonction toute simple comme ça qui me permet de calculer la racine cubique. On est d'accord? Donc, si je fais par exemple une racine cubique de 8, j'espère que c'est 2. Donc, la racine cubique, c'est 2 fois 2 fois 2 égale à 8. Donc, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même 3 fois, va nous donner 8? Ce nombre-là, c'est 2. On est d'accord, la racine cubique, c'est ça. Donc, si je fais par exemple racine cubique ça fait combien là? 27. Ok? Si je fais racine cubique de 27, ça fait 3. Donc, 3 fois 3 égale à 9. 9 fois 3 égale à 27. On est d'accord? Bon, je vais prendre un dernier cas. Si je fais la racine cubique de 64, voilà, donc ça va faire 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 4 égale à 64. Et je peux faire maintenant, comme tu l'auras compris, cubique de 8, de 27 et de 64. Et j'exécute. Donc ça me dit 2, 3 et 4. On est d'accord? Ça peut aller dans ce cas. Mais maintenant, regarde, si je fais par exemple racine cubique, je fais racine cubique de moins 8 par exemple. Et j'exécute. Ce qui apparaît là, tu vois, c'est NaN. Ce NaN là, en réalité, ça signifie que c'est une indétermination. Elle est en train de nous dire que on ne peut pas calculer, je ne peux pas calculer la racine cubique de moins 8. Not a number, c'est ce que ça veut dire, not a number. Tu vois, je ne peux pas calculer la racine cubique de moins 8, alors que nous savons bien que la racine cubique de moins 8, c'est moins 2. Si je fais moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8, n'est-ce pas? Donc, la racine cubique de moins 8, c'est moins 2. R ne connaît pas ça. Mais pourquoi est-ce que c'est en train de se passer comme ça? C'est à cause de la base en réalité ici. La base, c'est moins 8. Donc, si je fais moins 8 à la puissance 1 sur 3, R ne connaît pas cette façon de faire les choses. Donc, on peut aller mieux. On peut arranger un peu ceci. On va écrire racine cubique. Je vais appeler ça peut-être racine cubique 2. Ça y est. Et je vais écrire une nouvelle fonction. Enfin, on va passer le même argument. Ça y est. Et je vais lui dire donc de faire du checking en réalité. On est en train d'extendre, comment le dire, on est en train d'étendre un peu notre fonction. Je vais lui dire de faire du checking. Donc, si ins est supérieur ou égal à 0, si ins est supérieur ou égal à 0, il faut m'écrire que R cube est égal à ins à la puissance 1 sur 3. 1 sur 3. On est d'accord? Donc, si ins est supérieur ou égal à 0, là, ins est positif, il n'y a pas de problème, hein, on avait vu. Donc, tu nous calcules directement ins cubique. Ça marche. Et R va connaître cette expression-là. Bon, maintenant, si tu te rends compte que ins est négatif, donc else, je vais utiliser else dans ce cas, je vais à la ligne. Si tu te rends compte que ins est négatif, R cube va être alors quoi? On va écrire moins, ça y est, et on va prendre la valeur absolue de ins, tu vois, qu'on va mettre à la puissance 1 sur, attention, 1 sur 3. Et on va fermer. Voilà. Donc, et quand on va faire cela, on ira à la ligne et on va lui dire de nous retourner R cube. J'espère que tu auras compris ce qu'on est en train de faire. Donc, si le ins qu'on a est positif, il fait le calcul directement. Maintenant, si le ins qu'on a est négatif,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord prendre la valeur absolue et calculer le cubique. Ça va faire 2. Pour notre exemple pour 8 fois. Donc, la valeur absolue de moins 8, ça fait 8. La racine cubique de 8, ça fait 2. Et maintenant, le moins qui est devant, il va le mettre négatif pour que l'utilisateur de la fonction puisse avoir le bon résultat. Tu es d'accord? Et ensuite, on va utiliser return pour pouvoir faire. Donc, les if-else, on peut les utiliser à l'intérieur des fonctions pour pouvoir faire des choses un peu plus avancées, enfin, un peu plus intéressantes, comme celle-là. On est d'accord? Et on va exécuter notre fonction. Elle est bien écrite là. Elle est bien écrite là. Et voilà. Et je peux l'exploiter. Je fais par exemple racine cubique, non, le 2. Ça y est. Je vais prendre 8 d'abord. Donc ça va nous donner 2. Et si je fais racine cubique de moins 8. Là, tu vois, on a le résultat qui est moins 2 qui apparaît. Donc on sait que moins 2 fois moins 2 fois moins 2 est égal à moins 8. Ça peut aller. Bon, tu peux me dire, hein, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Bien sûr, on peut faire mieux. Je vais te montrer, on peut faire mieux. Si on fait par exemple racine, je vais appeler ça racine cubique 3. Je vais appeler cette fonction la racine cubique 3 et je fais fonction ins. Et qu'est-ce que je fais là? Je vais définir R cube. Je définis R cube. On va utiliser une superbe fonction enfin, qui est tout simple, la fonction sin. Enfin, sin. En anglais, on dit sin. Hein? Sin. Je te montre comment elle fonctionne. Si je fais par exemple ici, regarde, je suis dans la console en bas là. Si je fais sin. Attention, c'est sin. Je fais sin moins 2 et j'exécute. Tu vois, ce qui apparaît, c'est moins 1. Si je fais sin, attention, hein, sin 2 et j'exécute, ce qui apparaît, c'est 1. En réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Si la fonction sin nous donne juste le signe, il nous fait sortir moins 1 quand le nombre est négatif et il nous fait sortir 1 quand le nombre est positif. Donc, c'est la même chose qu'on va faire ici. Hein. Donc, si le nombre est négatif, le int qu'on va passer ici est négatif, il va nous faire sortir un moins 1. Si le int est positif, il va nous faire sortir cela. Donc, je peux maintenant faire simplement absolute value, valeur absolue de int et je fais à la puissance 1 sur 3. Voilà. Et je vais passer à la ligne, je vais lui dire de me retourner R cube. Et ma fonction est bien écrite comme ça. Elle est toute simple hein, dans ce cas-là. Elle est toute simple. Et là, je peux écrire racine cubique 3. Non, racine cubique 3. Et si je lui passe 8, je vais... Attention... Ah, attention, ici j'ai oublié de passer le int, j'ai oublié de passer l'argument. On est d'accord là? Donc je réexécute. Et voilà, donc la racine cubique de 8 est dans ce cas, hein, ça fait bien 2. Et puis je peux faire racine, si on veut, racine cubique 3 de moins 27. Je vais prendre moins 27 comme ça. J'espère que ça va me donner moins 3. Voilà. Et puis, je peux utiliser un dernier cas, racine, c'est pas racine cubique, je vais prendre racine cubique 3, j'ouvre ma parenthèse, je vais écrire moins 8, moins 64 et 27, c'est pas un, j'exécute, donc ça fait moins 2, moins 4 et 3. Et c'est bien défini comme ça. Donc voilà un peu hein, comment est-ce qu'on peut écrire une fonction, comment on peut les manipuler pour pouvoir atteindre des objectifs de façon classique. Si tu as aimé, souscris à cette chaîne, appuie sur le bouton bleu, tu likes et n'oublie pas de me laisser un mot dans les commentaires, une question, n'importe quoi de ce genre. Et puis, je vais y répondre personnellement. Merci de m'avoir suivi. Moi, c'était Lulus depuis le Japon.